aujourd'hui la place du Zócalo est toujours un lieu de vie et de réunion revendiqué par toutes les tendances de la vie sociale et politique mexicaine, ce n'est pas fortuit. Depuis des siècles, cette place est le lieu où se joue l'histoire du pays. Au temps des Aztèques, c'était déjà le cœur de Mexico, appelé à l'époque Tenochtitlan. Construyendo el metro que pasa por aquí abajo, aquí tenemos una línea de metro, ahí están las estaciones. El gran problema que tenían es que no podían avanzar un metro porque cada metro que avanzaban encontraban una ruina azteca. Y la aparición de Templo Mayor, producida por las obras del metro, fue verdaderamente una erupción del México azteca. Cette apparition souterraine des Aztèques, venant des profondeurs de la terre, revêt une portée symbolique majeure. Ici, sous le Zócalo, comme partout ailleurs au Mexique, les Aztèques construisaient leurs temples en les agrandissant régulièrement. À chaque génération, une pyramide aztèque venait recouvrir une autre pyramide, à la façon des poupées russes. Dans le cas précis du Templo Mayor, les archéologues du projet d'Eduardo Matos Moctezuma ont repéré environ 12 ampliations en l'espace de 2 siècles. À l'époque de l'arrivée de Cortés, on avait donc une pyramide gigantesque d'environ 45 mètres de hauteur. Et au moment de l'arrivée des Espagnols, nous sommes face à une société hiérarchisée, très complexe, avec des groupes de nobles, des groupes de guerriers, des groupes d'artisans, des groupes de commerçants, une société, des groupes également de peintres, de sculpteurs, d'artistes, d'astronomes, et donc un panorama social très complexe. Les troupes de Cortés arrivent à Mexico Tenochtitlan en novembre 1519. 2 ans plus tard, la société aztèque est entièrement détruite, tout comme la capitale et son centre religieux, aujourd'hui le Zócalo. La ciudad que encontró Cortés, la ville qu'a découvert Cortés avait une limite évidente, et c'était l'eau. L'espace cérémonial de la grande Tenochtitlan était une île au milieu d'un lac. Les indigènes avaient construit une série de canaux qui régulaient le flux des eaux qui arrivaient dans la ville. Para ordenarlo, habían canales. Tout le monde demandait à Cortés pourquoi reconstruire une ville dans cette zone lacustre, inondable et qui paraissait insalubre. Mais ce lieu géographique, l'importance de cet emplacement, c'est ce qui a décidé Cortés à rebâtir ici. C'était comme réaffirmer la conquête, et dire « je l'ai conquise, j'ai pu la détruire et je peux la reconstruire ». C'est fondamentalement ce que pensait Cortés. C'est pourquoi Cortés reconstruit d'abord le cœur de la ville, c'est-à-dire le Zócalo. Nous parlons d'un espace multifonctionnel, un espace où se trouve représenté le pouvoir de l'Église, le pouvoir de la couronne, le pouvoir commercial. Et toutes ces activités confluent vers un même espace. Dans l'Europe médiévale et en Espagne plus particulièrement, il existait des places différentes pour chaque fonction. Il y avait la place du marché, la place de l'église, la place du gouvernement. Ici, tout se rencontre en un même lieu. C'est ce qui a engendré une nouvelle société, ce qu'on a appelé le Nouveau Monde. Parce qu'on y trouve des Espagnols, des Indiens, des Métis, des Créoles, et tout ce mélange culturel et racial est intégré dans un même espace. La construction d'une immense cathédrale sur le Zócalo s'impose parce que les Espagnols décident d'évangéliser en masse les peuples indigènes. Quand ils sont arrivés, les Espagnols ont découvert que les indigènes avaient l'habitude de construire une pyramide au-dessus de l'eau pour affirmer la suprématie de leur époque sur celle qui avait précédé. C'est pourquoi les Espagnols ont décidé de construire leur cathédrale ici même, sur le centre cérémonial préhispanique.
Les guerriers, les Espagnols qui sont venus en tant que soldats, ne pensaient qu'à une seule chose, la conquête par le glaive et l'oppression. Mais il y a aussi une conquête spirituelle, particulièrement celle des frères missionnaires, les franciscains. En traduisant le Notre Père et le catéchisme en langue aztèque, ils ont contribué à forger un métissage réunissant les valeurs des deux cultures. Mais il ne faut pas oublier que l'Église a exercé, pendant toute la période coloniale, un pouvoir prépondérant. C'est sur le Zócalo que se déroulaient les autodafés de l'Inquisition. À quelques pas de là, face à la cathédrale, toujours sur la place, on trouve encore une maison coloniale dont la construction remonte aux dernières années du XVIe siècle. Madame Monica Batista nous présente sa demeure. Ce grand salon a été et est aujourd'hui encore très important. À l'époque coloniale, on l'appelait le salon de l'estrade parce qu'il y avait une petite estrade avec un fauteuil, dans l'attente certainement illusoire qu'un jour le roi d'Espagne viendrait nous rendre visite dans ce salon. Au moment de l'indépendance, il y a déjà un grand mélange culturel. C'est pourquoi on réussit l'indépendance avec autant d'efficacité. Parce que les gens ne se sentaient plus espagnols en aucune façon. Les gens se voulaient indépendants. Ils prétendaient se gouverner par eux-mêmes en élaborant leurs propres lois de ce côté-ci de l'océan. Aujourd'hui, le Zócalo est toujours le lieu où l'on célèbre la nation mexicaine, et cela depuis l'indépendance. La campana, qui est en Palacio La cloche suspendue aujourd'hui sur le palais présidentiel est celle qui se trouvait dans l'église des Douleurs, celle que le Père Hidalgo a fait sonner ce matin de 1810. Aquella madrugada de 1810. Llamó a Il a rebato moté al le grito peuple de au cri vamos a de coger mort aux gachupines. Espagnols. Contra lo que pudiera Mais contrairement creerse, à ce qu'on pourrait croire, se le le llamaba terme d'espagnol gachupines désignait no necesariamente a los ceux españoles, qui venaient d'Espagne sino a los métropolitaine, españoles nacidos en en opposition la aux península. Espagnols nés au Mexique, En ceux contraposición que a l'on los appelait les españoles nacidos créoles, en México, comme le Père los Hidalgo lui-même. criollos como el propio Hidalgo. En 1968, le peuple occupe de nouveau cette place. No fue sino hasta Il faut attendre 1968 que 1968 logramos pour que nous conquistar el réussissions Zócalo. à conquérir le Zócalo. Yo fui J'ai été designado désigné por par el le comité Consejo de Nacional de grève Huelga pour como organiser cette organizador de première esa primera manifestation. manifestación. Ese Ce primer premier meeting meeting en el que auquel asistieron assistaient unas 60 à 70 000 60 o personnes 70 mil personas fut historique. fue histórico. Por primera Pour la vez el première pueblo, fois, le peuple, por primera pour la vez première fois, los les opprimés, sometidos, les damnés de la los terre, condenados de la ont tierra, occupé le Zócalo. ocuparon el Zócalo, la plaza del Zócalo. Este ejército que hoy toca Cette armée cancioncitas qui y aujourd'hui joue des nos alegra la vida chansonnettes con et qui nous égaye la vie sus de ses melodías, douces ese mélodies, ejército que hoy vuelve a cette estar aquí armée con sus dont vous camiones voyez les camions en este et qui plan semble si pacifique et pacífico y bien bienveillante, portado. cette armée a Ese débarqué ejército ici llegó même la la noche nuit du 27 août del 1968 27 de agosto pour a massacrer les masacrar étudiants a qui los s'y estudiantes trouvaient. presentes. Elle a nettoyé la place Desalojó la au prix d'un plaza, hubo nombre un número incalculable imposible de d'arrestations determinar de et de morts. muertos y detenidos. Ahora cuando empezó el 6 de agosto, el segundo semestre, Y hoy en México suceden cosas Aujourd'hui, il interesantes. se passe des choses Palacio intéressantes Nacional à no está Mexico. siendo más habitado por el Le palais presidente. présidentiel n'est El plus presidente habité par le abandonó el président. centro simbólico del Il poder. a abandonné le Se dio centre por symbolique du derrotado pouvoir. y huyó a esconderse en los Il a pinos. considéré qu'il avait perdu la partie et a fui dans une zone plus de bucolique los parias au de milieu la des pins. economía, forma parte de la L'invasion du lógica Zócalo par les del parias social correspond del à une centro. tendance actuelle, l'arrivée dans le centre-ville des plus pauvres. Au terme des péripéties de son histoire, le Zócalo demeure toujours le lieu privilégié de la contestation et des revendications du peuple mexicain. también estamos de plácemes porque Rutas Unidas cumple un año de vida. Un año de vida, Rutas Unidas, un año de
también.